Alors, j'écoute notamment Émeric Caron et je trouve que certaines de ses idées sont très intéressantes. Il faut savoir qu'il faut être réaliste. Alors, les jupitériens, eux, ils n'ont pas peur des contradictions. On fait une chose et le contraire de tout. Du tout et le contraire de tout. Donc ils veulent à la fois réformer, économiser, mais ils promettent le pouvoir d'achat, mais ils promettent la fin du chômage. Enfin, ce sont des promesses qui se retournent contre ceux qui les profèrent. Et je crois qu'Emmanuel Todd dit à peu près la même chose. Peut-être pas tout à fait. En tout cas, voilà deux personnages qui ont des discours intéressants et qui sont raisonnables. Et j'appelle ça raisonnable, ça veut dire qu'ils sont plus saturniens que jupitériens dans mon jargon astrologique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine du virtuel où on promet A et B. Hein. Dans le virtuel, on peut nier n'importe quoi, on peut proférer n'importe quelle proposition, ça n'a aucune importance. Dans le réel, ben, il y a des choses qui sont là. Et beaucoup de gens sont dans le mensonge, sont dans le déni, sont dans l'idée que le déni, c'est aussi le changement. On annonce le changement, et au nom du changement, on peut être dans le déni. Le changement est une forme de déni du réel. Parce qu'on dit, voilà, mais demain, oui, mais demain, vous verrez. Alors, ce que je retiens chez Émeric Caron, c'est quand il dit, premièrement, le travail, tout le monde ne va plus pouvoir travailler, c'est clair. En tout cas, pas le travail au sens classique du terme. Et deuxièmement, quand il dit qu'il faut du protectionnisme, et là, moi j'entends cela dans le sens de, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, il faut vivre avec les ressources qui sont disponibles. Il faut exploiter et apprécier au mieux ce dont on dispose, ce qui nous est donné, et plus les choses sont proches de nous, plus elles nous sont données, plus elles nous sont accessibles. Et plus on veut des choses inaccessibles et lointaines, plus ça fait problème. D'où les questions d'importation qui sont liées justement au besoin de faire venir des choses qui ne sont pas disponibles ici et maintenant. Ça, c'est tout à fait déplaisant. Donc, il s'agit de profiter, d'exploiter les ressources existantes dans un endroit précis. Alors ça implique une sorte de protectionnisme culturel, ou si on préfère, un protectionnisme des valeurs. Il ne faut pas épouser les valeurs du voisin, parce que le voisin n'a pas les mêmes moyens que nous, vous comprenez? Non, c'est tout simplement ça. Il faut établir ses propres valeurs, c'est-à-dire des valeurs responsables, des valeurs soutenables, des valeurs qui correspondent à nos moyens, et qui ne sont pas forcément les moyens du voisin, ni en bien, ni en plus, ni en moins. Maintenant, que l'on puisse exporter certaines choses, c'est un autre problème. L'exportation, ce n'est pas le même problème que l'importation. L'importation, c'est le fait de vouloir ce qu'a l'autre. Bon. L'exportation, c'est tout simplement de laisser à l'autre la possibilité de profiter de ce qu'on fait, mais c'est un peu une cerise sur le gâteau, c'est pas fondamental. Hein. On ne doit pas importer des choses fondamentales. On peut faire du tourisme, par exemple, ça c'est pas impossible. On peut faire du tourisme. La meilleure exportation, c'est le tourisme. C'est-à-dire que les gens viennent voir, viennent visiter un espace qui n'est pas le leur, et ils en profitent. Voilà, à mon avis. Le tourisme, c'est l'axe fondamental. Et le tourisme, c'est pas forcément d'aller à l'étranger, c'est aussi de passer d'un groupe à l'autre, d'une ville à l'autre, etc. Ou même d'un milieu à l'autre. C'est ça le tourisme. On peut effectivement apprécier, par exemple, les cuisines régionales sont des cuisines qui typiquement sont marquées par les moyens du bord, c'est évident. Une cuisine régionale ne va pas être basée sur des importations, ça n'a pas de sens. Sauf si elle s'expatriait. Si des gens s'expatrient, ils voudront peut-être perpétuer des pratiques qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Et là, il y a un problème
d'importation éventuellement. Enfin, c'est tout à fait marginal. Donc, reviens sur Émeric Caron, une certaine frugalité, c'est-à-dire ne pas. Alors le pouvoir d'achat, c'est rien, c'est n'importe quoi. Le mot achat d'ailleurs lui-même est problématique. Achat, ça veut dire je veux quelque chose que je n'ai pas et je veux le payer. Donc c'est quelque chose que je ne produis pas moi-même, que je ne cultive pas moi-même, qui n'est pas fourni par les gens qui sont autour de moi, parce que quand les gens sont proches de moi, je n'ai pas besoin de les payer. Quand les choses se font naturellement et spontanément, je n'ai pas besoin de payer. Si je parle avec mon voisin, je ne vais pas le payer. Hein, bon, donc soyons sérieux. Donc dès qu'on est dans la proximité, on est dans la gratuité quelque part, on est dans l'échange de bons procédés, de services, on peut manger en commun, on peut vivre en commun, on peut mettre les choses en commun, et ça aussi c'est important aussi, le fait de faire les choses en commun. Parce que quand on est dans l'individualisme, ben là ça devient beaucoup plus compliqué sur le plan économique. Euh, les grandes villes justement sont des villes où il y a beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup de services en commun, beaucoup d'activités en commun, et c'est beaucoup moins coûteux de vivre en ville qu'en province, par exemple, ou à la campagne. Ou alors on se contente de la télévision. Et bon. Alors, donc, Macron a promis d'améliorer le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est complètement dérisoire, le pouvoir d'achat. Il ne s'agit pas d'améliorer le pouvoir d'achat. Il s'agit d'améliorer les ressources qu'on peut obtenir avec les moyens qu'on a. Et d'exploiter des ressources qu'on n'avait pas exploitées. Des ressources humaines, notamment. Bon. Donc, le pouvoir d'achat, ce n'est pas le fait d'acquérir des choses nouvelles et les acheter. C'est simplement de profiter de ce qui est sous nos yeux, quelque part. Hein. Il y a des tas de gens qui font des choses intéressantes, qui ont des bibliothèques, qui sont créatifs. Eh ben, il faut que ces gens-là se mettent à la disposition de leur quartier, de leur voisinage, de leur ville, beaucoup plus qu'ils le font. Alors les gens disent, ah mais moi je veux écouter celui-là qui est américain. Et pourquoi écouter des Américains alors qu'il y a des Français qui font des choses intéressantes? Ah mais c'est parce que c'est pas la même qualité. Ah la qualité. Alors là, on retombe. Alors voilà. Donc on veut des choses que l'autre a. C'est le problème de jalousie, le problème d'envie, de convoitise. D'ailleurs, il y a une expression, je crois, dans le décalogue, tu ne convoiteras pas, etc. Convoitise, mimétisme, et donc importation, et donc imitation, etc., etc. Voilà. Donc il y a un problème éthique finalement. Il y a un problème éthique qui se pose avec l'écologie et l'économie. Il ne faut pas vouloir des choses parce que l'autre les a. Alors on tombe dans le problème de l'égalitarisme, parce qu'au nom de l'égalitarisme, on va dire, mais pourquoi moi je n'ai pas ce que l'autre a? Voilà. Et le pouvoir d'achat, c'est aussi ça. Pourquoi moi je ne peux pas acheter cela que l'autre a? Il faut sortir de ce cercle vicieux, de cette spirale. Voilà.